Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui on va parler un petit peu des citronniers. Alors je vais vous expliquer, on va tout faire sur une seule vidéo, l'entretien et la taille. C'est pas très compliqué. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je soigne mes citronniers tout au long de l'année. Alors le citronnier c'est pas un arbre qui est difficile, bien au contraire. Il suffit, par contre il est très important de lui donner la bonne exposition et le bon arrosage. Alors, au niveau de l'exposition, le citronnier aime bien la chaleur, mais il n'aime pas le soleil direct. C'est-à-dire, il faut qu'il ait un petit peu le soleil du matin, et puis après, en plein été, juillet-août, après dans la journée, il ne faut plus de soleil. Parce que le soleil direct, le citronnier n'aime pas. En plus, c'est une culture en pot, donc ça vient chauffer le pot, les racines sèchent très vite, donc c'est pas bon. Le citronnier n'aime pas ça. Donc, un peu de soleil le matin et après, plus du tout. Au niveau de l'arrosage, alors, déjà, il ne faut pas mettre de soucoupe, parce que le citronnier n'aime pas avoir les racines dans l'eau. Donc, on ne met pas de soucoupe, on l'arrose abondamment, et ensuite, le prochain arrosage, on ne le fera que lorsque la terre est quasiment sèche. C'est-à-dire, vous touchez, vous grattez avec le doigt sur 2-3 cm. Si vous voyez que c'est humide, même légèrement humide, vous ne l'arrosez pas. Vous ne l'arrosez que quand la terre est sèche. Alors moi, pour l'arrosage, je l'arrose avec du purin d'ortie. Je ne mets absolument pas d'engrais, et vous verrez, pourtant, j'ai quand même des beaux citrons, des jolis fruits. Alors, du purin d'ortie, j'ai un arrosoir de 11 litres, je mets 10 litres d'eau, 1 litre de purin d'ortie, je dilue à 10%. C'est du purin d'ortie que je fais boire en début d'année, j'en fais une quarantaine de litres, et puis ça me fait pour toute l'année. Et sans engrais, ça fonctionne très bien. Si vous n'avez pas de purin d'ortie, que vous voulez mettre de l'engrais, privilégiez les engrais entre guillemets naturels à base de corne, de sang. Mettez pas des engrais chimiques, moi, tout ce qui est engrais déjà je n'aime pas, alors chimique encore pire. De toute façon, les arbres n'ont pas besoin de ça. Mais en pot, il est vrai que vous pourriez avoir besoin de mettre un petit peu d'engrais. Les cultures en pot, c'est pas comme en pleine terre où l'arbre peut étendre ses racines et trouver un peu plus les aliments dont il a besoin. Alors pareil, je l'arrose donc l'été, et puis faites un petit paillage autour. Alors moi je mets un peu ce que j'ai, si j'ai broyé un petit peu de BRF, je mets un peu de BRF, voilà. Ça l'empêche de sécher, de s'évaporer trop vite, voilà, sans soucoupe. Si vous changez de pot, si vous êtes amené à changer de pot, ne mettez pas un pot trop gras, ou je sais pas, par rapport à votre pot d'origine, vous mettez 2 doigts de chaque côté en plus, de façon à ce que le citronnier les racines occupent bien la totalité du pot. Ensuite, vers le mois de septembre, alors là, les citronniers, je les passe devant la maison un peu plus au soleil, parce que le soleil est beaucoup moins fort, donc je les change d'orientation, qu'ils aient le soleil du matin, et puis vers fin novembre, là je les ai rentrés hier, donc vous voyez on est le 23, il y a les premières gelées qui arrivaient donc je l'ai rentré. Le citronnier ne craint pas bien le gel, jusqu'à -10, il n'y a pas de problème. Le problème c'est les fruits, quoi. Donc si votre citronnier n'a pas de fruits, vous pouvez le laisser dehors, mais s'il a des fruits, forcément on est obligé de les rentrer. Alors l'hivernage, vous les mettez dans une pièce, bien sûr hors gel, pas trop chauffé. S'il y a de la lumière, c'est mieux. Si vous n'en avez pas beaucoup, même très peu, c'est pas grave. Votre citronnier, vous verrez, il y a des feuilles qui vont jaunir un petit peu, mais c'est pas grave. Dès que vous allez le sortir au printemps, il va repartir tout de suite. Alors pareil, l'arrosage en hiver, vous ne l'arrosez que lorsque c'est sec. Ça veut dire que vous allez l'arroser peut-être toutes les 3 semaines, peut-être un mois, en période d'hivernage. Alors qu'en été, s'il fait très chaud, vous serez peut-être amené à l'arroser une fois par semaine. Quand je le sors au printemps, ce que j'ai l'habitude de faire,
je gratte dessus le pot et j'enlève toute la terre qui est accessible jusqu'aux premières racines. Et je la remplace par de la nouvelle terre. En fait, je fais un mélange terreau et terre. Hein. Je fais à peu près 50-50 ou 62 terreau, 42 terre. Voilà, je remplace donc une couche sur un gros pot, ça fait 6-7 cm, 10 au maximum, quoi. Donc je fais ça, à chaque fois que je sors, que je sors le citronnier au printemps. Alors pour la taille, proprement dite, alors la taille, il n'y a pas une taille comme sur les fruitiers, par exemple les pommiers, on a une taille de fructification. En été, on a des bourses à entretenir, tout ça. On n'a rien de tout ça sur le citronnier. Le citronnier va fleurir sur les pousses, donc fleurir et fructifier sur les pousses de l'année, uniquement sur les pousses de l'année. Alors, en fait, vous sortez votre citronnier, les nouvelles pousses vont arriver, vont repercer, il va y avoir des fleurs et des citrons. Et puis vous allez avoir des pousses qui ne vont pas avoir de citron aux extrémités, hein, qui vont être très grandes. Et en fait, la taille du citronnier, ben, ça consiste juste à harmoniser le volume de la plante. Voilà. Pas le laisser grossir de trop, pas avoir des charpentières trop fines. Donc on va le faire ensemble, hein, on va aller voir, j'ai 2-3 citronniers dehors, on va aller le faire. Simplement couper un peu tout ce qui dépasse, qui n'a pas de citron, pour garder un volume assez concentré. Et puis dégarnir le cintre, tout ce qui pousse à l'intérieur, pour garder un puits de lumière et une bonne luminosité au centre de l'arbre. Voilà, la taille du citronnier, c'est très simple. Alors vous pouvez le tailler après chaque pousse, donc ça veut dire 2 à 3 fois par an. Voilà, les jeunes pousses, de toute façon, vous allez vite les identifier. Hein. C'est un bois très très souple, elles vont faire 20-30 cm. Voilà, celles qui ne portent pas de citron, bah, vous les taillez. Donc ce que je vous propose, on va aller à l'extérieur, on va en prendre 2-3, des plus jeunes, des moins jeunes, on va les tailler, et puis comme ça vous vous rendrez bien compte de ce que c'est très très simple sur le citronnier. Voilà, donc un citronnier comme celui-ci, on va donc couper tout ce qui est pousse de l'année et qui ne porte pas de citron. Vous voyez par exemple ici, on va couper ça. Donc vous voyez, ça c'est toutes les pousses de l'année. Hein. Là il y a un citron, donc je le laisse. Là il y a un citron. Vous voyez, le but, c'est vraiment d'avoir des charpentières qui prennent du volume et qui soient plus résistantes. Ça c'est par en bas, ça ne m'intéresse pas. Et au milieu, vous voyez, la plante est bien dégagée. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, donc vous voyez au milieu c'est bien, il y a un beau creux, là il y a un peu des citrons, ça c'est les pousses de l'année avec les citrons, je les laisse, et au printemps ça va tout repartir là. Voilà, 1, 2, 3, oui les citrons celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais il est tout jeune, hein, il y a 6 citrons. Si on en prend un autre, là, par exemple celui-ci là qui est tout jeune, vous voyez là il y a une branche qui est bien verticale au milieu, ça m'intéresse pas. Je veux le former cet arbre. Voilà, donc je vais me garder ces deux charpentières là. Et puis après elles vont se diviser, hein, donc ça va me... Je veux qu'ils partent un peu, qu'ils s'évasent comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Vous voyez, donc là au niveau des dernières feuilles,
cet été ça va partir comme ça, et là ça va partir comme ça. Celui-ci là, et celui-là il a déjà un gros citron là. Bon, celui-là je l'ai taillé il n'y a pas longtemps. Si, il y a cette branche qui part à l'intérieur là, il faut pas y laisser ça. Ouais, ça faut pas y laisser. Voilà. Après tout doucement, vous le formez un peu comme vous le souhaitez. Hein. Il n'y a pas de règle. Hein. Voyez, on va prendre celui-là. Un peu plus gros. Qui commence à avoir pas mal de citron. Vous voyez là j'ai 2 petits citrons là, mais ça me plaît pas. Vous voyez ce qui part à l'intérieur là, ça c'est tout à l'intérieur. Ça on se pose même pas la question, on y enlève tout de suite. Vous voyez celle-ci aussi là. Je sais pas si j'en ferai pas. Non. Vous voyez ça c'est à l'intérieur, je vais l'enlever. Là j'ai un citron qui est assez gros, je vais le garder. Il n'y a pas vraiment de règle de fructification hein, sur le citronnier. Là j'ai un citron, c'est pas mal ça. Aïe. Bon, il y a des belles épines. Vous voyez, bon c'est vrai qu'il y a des petits citrons que j'enlève, mais après c'est à vous de choisir la formation, la forme que vous voulez donner à votre arbre. Là il y a des citrons qui sont pas mal, je vais les laisser, cette branche me plaît bien aussi. Ça c'est à l'intérieur, ce petit rameau là. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a comme pousse de l'année? Là j'ai un beau citron. Là je vais favoriser plutôt ça. Voilà. Là avec le produit citron, celui-là il va se coucher. Là j'ai des beaux citrons. Je vais juste couper ça. Voilà. Vous voyez, celui-là, je vais le laisser comme ça. Pareil, hein, j'ai beaucoup de lumière au milieu. Et encore une fois, comme ça part bien à l'intérieur. Pas besoin. Si vous voulez lui laisser une forme un peu buissonnante, vous voyez, comme le gros là qu'on va regarder, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Hein, vous choisissez. Et si on en prend un autre. Vous voyez, là on voit bien. Vous voyez, je l'avais coupé, je l'ai bien laissé s'écarter. Et vous voyez, il prend déjà une belle forme. Là, donc on va continuer comme ça. Voilà, on va laisser comme ça. Et vous voyez, après votre arbre, je vais essayer de filmer un peu celui qui est à côté là. C'est un arbre qui est déjà plus vieux, mais vous voyez,
après, il y a quand même pas mal de citrons, hein. Juste en gérant l'exposition et, et puis le besoin en eau, hein, ça suffit. Une fois qu'on a réglé ça sur un citronnier, on a tout réglé. Prendre un peu de recul. Et par exemple, ça c'est la pousse de l'année, j'ai pas de citron. Je vais l'enlever. C'est à peu près, il n'y a pas beaucoup de taille cette année sur celui-ci. Oui, ça c'est une brindille qui est morte. On enlève. Ça aussi. Pareil. Il y a des citrons un peu de partout, je ne vais pas les toucher. Voilà. Vous voyez, ça c'est un arbre qui a déjà une dizaine d'années, hein. Donc vous voyez, il ne faut pas le laisser prendre du volume énormément, hein. Puis après, vous voyez, ça c'est du bois un peu sec là, des brindilles comme ça. Et enlever. Là, je pourrais la couper, mais je vais la garder pour faire un nouveau citronnier. Parce qu'en fait, tous ces citronniers, je les ai tous faits par marcotage. Voilà, après, il y a un petit mandarinier, c'est pareil. Voilà, mandarinier. Oui, ça c'est à l'intérieur. Et enlever. Ça aussi. Je vais garder juste celle-ci qui est à l'extérieur. Là, une petite mandarine. Vous voyez, quand les branches rentrent trop en concurrence, il faut en enlever aussi, hein. Si ça s'entrecroise. Voilà, on va pas trop le tailler, ça ira un peu plus au printemps. Bon, vous voyez, après la taille, pour la taille, je ne me suis pas trop embêté, hein. J'ai simplement harmonisé la ramure et puis après j'ai déverni. Donc voilà. Le plus important, c'est l'exposition. Donc pas beaucoup de chaleur, mais pas de soleil direct, pas de soucoupe, et puis un arrosage abondant, mais uniquement quand la terre est sèche. Pas tout le temps arroser le citronnier, il n'aime pas ça, il n'aime pas avoir les racines dans l'eau. Eh bien écoutez, merci d'avoir visionné cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt.